Aujourd'hui je vous propose une belle et vraie histoire d'amour touchante à lire avant de s'endormir. Cette histoire, c'est celle de C&C, l'histoire d'une amitié qui se transforme en amour. Une histoire d'amour qui fait rêver. Tout a commencé par un dimanche après-midi de mai, comme tant d'autres, il y a plus de 15 ans. Maintenant. 15 ans déjà. Ce jour-là, j'allais comme souvent chez les parents d'un ami commun, notre scout QG de l'époque, où je devais y retrouver tous mes amis. Nous étions un groupe soudé, on se voyait tous les week-ends. Mais finalement ce dimanche-là, seul lui et moi étions présents. Un hasard peut-être? J'y crois peu. Plutôt un coup de pouce du destin. Pour la naissance d'une histoire d'amour, quand une amitié devient l'histoire d'amour d'une vie. J'étais célibataire depuis quelques mois, lui depuis beaucoup plus longtemps. Mais je le voyais comme un copain uniquement et rien d'autre. Après tout, nous nous connaissions depuis plusieurs années et je ne l'avais jamais regardé autrement que comme mon pote. Pourtant ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'indéfinissable qui a fait basculer notre relation. Je ne savais pas encore qu'elle ne serait plus jamais la même après cela. C'est vrai que nous nous étions rapprochés ces derniers temps mais j'avais considéré cela comme un détail dû à notre période de célibat commun. Nous étions les seuls de la bande à ne pas être en couple alors ça crée des liens. Nous avons passé l'après-midi ensemble à discuter et nous taquiner. Mais aussi, à nous chercher doucement. Il faut dire que tu n'es pas un dragueur. Que tu ne montres pas facilement ce que tu ressens. Après ce moment en duo, en rentrant chez moi j'avais la tête ailleurs, assaillie de questions. Est-ce que je ressens quelque chose? Me plaît-il? Pourquoi me demandais-je cela soudainement? Ces questions ont tourné dans ma tête toute la semaine, surtout que je recevais des SMS de sa part dans lesquels il essayait de me faire comprendre certaines choses. Mais les mots, pour exprimer ses sentiments, à l'écrit comme à l'oral, ce n'était pas son fort. Je ne savais plus quoi penser. Pas facile d'analyser les choses quand on a en face de soi quelqu'un de très réservé. C'est en discutant avec une amie et la maman d'un ami commun que j'ai ouvert les yeux. Elle, mais tu ne te rends pas compte qu'il te regarde autrement que comme une amie? Depuis des mois, des années, peut-être même depuis le début de votre amitié? Tu ne t'aperçois pas qu'il est tombé amoureux de toi il y a déjà pas mal de temps moi, mais c'est un ami, je ne suis pas amoureuse de lui. C'est vrai que je me suis rapprochée de lui ces derniers temps. Il y a une complicité au-delà d'une simple amitié mais si je me rends compte que ça ne peut pas marcher, il va souffrir et notre amitié va être cassée. Et ça je ne le veux pas elle, arrête de réfléchir et de chercher des excuses. Tout le monde a remarqué votre rapprochement, vous vous entendez super bien, vous avez de nombreux points en commun alors vas-y, prends le risque. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas tort, que j'attendais avec impatience ses messages, que quand on était ensemble je cherchais un peu son contact. Alors je me suis lancée. J'ai envoyé un message pour savoir s'il serait présent le vendredi soir suivant chez notre ami car je voulais lui parler. Quelle soirée! Des regards partagés, des frôlements de mains, des sous-entendus mais toujours cette timidité de sa part qui prenait toute la place. Je ne pensais pas agir comme cela et pourtant c'est moi qui ai fait le premier pas. Toutes ces années après, je revois encore si bien la scène. En essayant de me rapprocher de lui sur le canapé, le voilà qui se lève d'un coup prétextant un film à aller chercher à l'étage. Prenant enfin mon courage à deux mains, je l'ai suivi, le cœur battant la chamade en montant les escaliers en me demandant si je n'étais pas en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie. Et puis je l'ai vu, le regard soi-disant concentré sur les films devant lui. En croisant son regard qui essayait de me dire tout ce que sa bouche n'arrivait pas à faire, je me suis approché de lui jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. Ce simple baiser a bouleversé ma vie. Nos vies. Il m'a fallu un peu de temps pour y voir l'évidence d'une histoire d'amour. Pour être tout à fait honnête, notre histoire a en effet débuté avec des questions et des incertitudes de ma part. Notre relation était déséquilibrée au départ car les sentiments n'étaient pas aussi forts des deux côtés. Et pourtant, il a su par son naturel, sa simplicité et son amour conquérir mon cœur au fur et à mesure des mois. Je me souviens encore de ce matin, quelques mois après notre premier baiser, où je me suis levée en ressentant ce que tout le monde espère ressentir un jour, ces fameux papillons dans le ventre en pensant à lui, cette sensation de manque quand il n'était pas là, ce besoin de le voir, le toucher, découvrir ce qu'être amoureuse veut réellement dire. C'était il y a plus de 15 ans. Mon ami est devenu mon amoureux, puis mon amant, ensuite mon mari, et le père de mes enfants. Et depuis, il est toujours l'homme de ma vie.